Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, aujourd'hui, voici une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Mais bien avant que je partage cette histoire avec vous, je vous demande pardon. Partez vous abonner sur ma chaîne YouTube, qui est aussi BGO, ma page Facebook aussi, qui est aussi BGO. Abonnez-vous là-bas et on va avancer. Il y a tellement d'histoires que je partage, 5 histoires par jour. Imaginez-vous sur YouTube, 3 histoires ou 4 sur Facebook. Ça veut dire, c'est sur YouTube, on est beaucoup actifs. Partez vous abonner sur YouTube, on va avancer. Je remercie aussi tous ceux qui m'envoient leur histoire et j'explique. Vraiment, merci beaucoup. C'est grâce à vous qu'au fur et à mesure, on a très progressé. Il ne faut pas me blesser encore. Il va se... Il n'a pas encore commencé. Hein. Même pour dire progresser là, il veut se tuer encore dedans. On va puiser l'eau. La famille, l'histoire d'aujourd'hui, ça parle des jeunes filles, surtout les femmes, les serveuses. Les serveuses et aussi les caissières dans les boîtes de nuit et dans les maquis. La jeune fille, au début, elle dit elle était, c'est qui m'a expliqué l'histoire, elle dit elle était serveuse. Et vous-même, vous savez que quand tu arrives dans un bar ou tu arrives au maquis, on ne sait pas qui est qui. Il y a des gens même qui se déplacent parce que quoi? Ils ont vu la serveuse là et ils veulent mourir la serveuse. Il y a des mots que je dois coder, donc prenez ça. Comme je dis en janvier seulement 2024 là, je vais changer les mots maintenant parce que je ne vais plus aller, voilà. Donc je commence en même temps. Là, nous-mêmes on se connaît, quel que soit Alpha. Nous les hommes, quand on s'en dans les boîtes de nuit, on s'en dans les maquis, la majorité des gens qui arrivent là-bas qui sont consommés, soit c'est à cause d'une fille qui est là-bas que lui va aller draguer, il va sortir à elle, même si c'est pour aller, il veut refaire sa vie à elle, mais comme ça, c'est rare que tu vas refaire ta vie. Parce que dans ta tête, dans tu viens la draguer là, et puis elle accepte là, dans ta tête, tu dis non que tu n'es pas le seul. C'est qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont fait la même stratégie là. La jeune fille dit non, elle était serveuse. Il y a des gens qui couraient derrière elle. Il y a des jeunes qui venaient boire, consommer. D'autres mais donnent pour boire. On lui donnait pour boire tout ça là pour que, vraiment pour m'adouer la fille quoi. Donc elle dit qu'elle prenait des pourboires. Elle prenait ça en attendant que ça allait même, c'est chaque fin du mois on lui payait. Donc pourboire là, elle prenait ça pour manger, pour ses petits soins, besoins, tout ça là. Et c'est comme ça qu'elle faisait. Jusqu'en peut-être de maquis là même, a dit, ah, vraiment, demain je te vois là, on a travaillé ensemble, ça fait plus de 3 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit non que tu as fait quelque chose ici, tu es mauvais, tu es ceci, tu es cela. J'aimerais changer la caissière là parce que la caissière, ce qu'elle est en train de faire, vraiment ça ne me plaît pas parce que à chaque fois, elle allait toujours les pètes. Elle dit, l'argent se paie seulement. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand elle a dit, il n'y a pas de problème, le lendemain, elle allait voir sa camarade, parce que c'est sa collègue. Elle dit, ah, collègue, moi, j'aurais appris que, on dit, l'argent se paye. Elle dit, hé, ma soeur, moi, mais je ne sais même pas où l'argent me rentre même. C'est où je veux vraiment compter l'argent, c'est là l'argent disparaît. Je ne sais même pas. Ah. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais, elle dit, qui t'a dit ça? Elle dit, non, j'aurais appris ça. Ah, ok, il n'y a pas de... La personne qui t'a dit ça, c'est que la personne n'a pas menti. Hein. Qu'à chaque fois, quand il veut faire les comptes, il y a toujours l'argent qui manque, il y a toujours les manquants. Il y a toujours les manquants. Elle dit, ok. 1 mois, on veut rentrer dans le 2e mois. La fille, elle quitte son poste. Elle dit, le protège des boîtes de nuit là, dit non, que oui, il faut arrêter. Je vais mettre l'autre là, c'est elle qui va gérer. Elle aussi, celle qui m'expliquait l'histoire là, elle dit, c'est là. C'est là, elle aussi, elle va goûter. Elle prend la caisse. C'est elle qui a la caisse. Elle dit, 1 semaine, 2e semaine, elle ne comprend pas. L'argent manque. Elle, dans sa tête, elle dit non que ça doit être celle qui est quittée là, qui est en train de la voler, ou soit le DJ qui est en train de faire. Par exemple, la caissière, quand vous rentrez dans les boîtes de nuit, dans les maquis, caissière là, elle à côté, ou caissier ou quoi, garçon ou femme, ou caissier, prenez ce qui est bon. Une sauce est bien prononcé, on n'a qu'à avancer, c'est vaouin. On est dedans, oui. Donc elle s'est posé des questions, elle dit non que dans bois de nuit, bon, bois de nuit au maquis, vous prenez ce qui est bon.
où elle travaille là, soit il y a une voleuse ou il y a un voleur qui est en train de faire ça. À chaque fois, l'argent c'est pédé. À chaque fois, même quand on dit vendredi, samedi, dimanche, les 3 jours là, où les recettes même tombent même là, il y a toujours manquant. Or, quand il y a les manquants comme ça, on coupe ça dans son salaire. Donc, ça veut dire s'il y a manquant, on coupe ça dans son salaire. Ah. Elle voit elle appelle sa collègue, ex-collègue, pour dire, ah, franchement, le même truc aussi qui t'est arrivé là, moi aussi ça m'arrive. Hein. Parce qu'il ne comprend plus rien. L'argent se perd seulement, il ne sait pas qui vole. Elle dit, ah, moi, l'autre ancienne a dit, ah, moi, mais je pensais qu'on me volait. Je pensais que dans bois de nuit là, il y a quelqu'un qui est en train de me faire ça. Toi aussi, ça t'arrive? Elle dit oui. Elle dit, ah, c'est que toi aussi, il faut faire des recherches. Parce que là, moi, il ne sait pas aussi. Que le coin où j'ai changé, là, où je suis arrivé là-bas, là, moi, je ne suis pas caissier, mais je me sens à l'aise là-bas. Elle dit, ok. Or, la fille, elle était là chaque fois. Chaque fin du mois, on lui payait au moins 80 000. Mais tellement qu'il y avait tellement de manquants, l'argent manquait. Dans 80 000, elle peut se retrouver, chaque fin du mois, elle peut se retrouver au moins à 50 000, 40 000. C'est-à-dire moitié d'argent là, elle ne sait pas où ça rentre. À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, c'était comme ça. Vendredi, samedi, dimanche, les 3 jours là, il y a de l'argent qui se pète. Les petits. Et puis, le patron dit, il faut noter, hein, moins. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. Un jour, elle dit à sa mère, pour dire, ah maman, quand j'étais serveuse, j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais où le poste qu'ils m'ont donné là, vraiment là-bas c'est bien. Mais le problème est que il y a l'argent qui manque. Je ne sais pas, dans mon entourage, je ne sais pas s'il y a entre nous là-bas, là, les travailleurs ou les quoi là, il y a voleur ou il y a voleuse là-bas. Ça m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ce que tu dois faire, allons-y, on va voir quelqu'un, on va consulter pour attraper le voleur. Elle dit sa mère l'accompagne chez un monsieur pour aller consulter. Ils arrivent là-bas. C'est là le monsieur dit, il n'y a pas un voleur. Il n'y a pas un voleur. Oui, il n'y a pas un voleur dans vos coins là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui vient voler l'argent là-bas. Que vos patrons là, excusez-moi les boîtes de nuit ou soit les maquis là, je ne vous accuse pas. Hein, mais l'histoire ne s'est pas passée en Côte d'Ivoire aussi, mais c'est passé en Afrique ici. Le monsieur dit, le marabout, le féticheur dit, où sont allés consulter? Il dit, ton patron, tu es là. Il a fait un truc. C'est-à-dire, si toi, tu es à la caisse là, il ne faudrait pas que toi-même, tu lui voles un peu là. Tu prends un peu là. Donc, il a travaillé sur son maquis. C'est maquis, bois de nuit. Il a travaillé dans bois. Il a travaillé sur son entreprise qui est bois de nuit. Quand on dit travailler, c'est pas fait. Il dit non que oui, il a financé. Quand même, il a financé, mais il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Donc, ça fait que toi, tu dois être endetté. Et là, tu n'as plus de possibilités pour dire non que oui, chose, comment dirais-je, tu vas le voler un peu. C'est lui-même qui a mis ça en place. C'est ton patron qui a mis ça en place. Pour toujours vous créer des problèmes. Et il va couper vos salaires, là, il va toujours diminuer. Mais s'il dit qu'il va te payer 150 000, il ne faut pas mettre dans ta tête que c'est 150 000, il va te payer. Dis-toi que c'est 80 000, soit c'est 100 000, il va te payer. Le reste là, c'est des problèmes. Hein? Oui. Dis ok. Sa mère lui dit, ah, mais comment ma fille va faire maintenant? C'est là le monsieur dit, bon d'accord, je vais faire un travail. Ce qu'elle doit faire. Voici l'aiguille, c'est là. Je vais préparer l'aiguille, je vais lui donner. L'argent qu'on va lui donner là, les clients là, elle n'a qu'après va percer un peu. Même si c'est jeton, excusez-moi, si c'est jeton, il va lui donner liquide, elle n'a qu'à plonger ça dans le liquide là. L'argent va pas, c'est-à-dire l'argent des caissiers ne va pas se perdre. Et le monsieur mais va avoir sérieux problème. Lui mais va dire la fille n'a qu'à partir. Il dit ok. Le monsieur a fait le travail. Elle dit quand le monsieur a fait, il n'a même pas duré, il a fait 2 tons bloqués. Paf, va moi. Aiguille, l'eau, c'est elle là. Elle allait dans le bois de nuit. Où elle travaille là. Elle arrive, elle dépose son eau là, chap. Ceux qui viennent consommer là, ceux qui viennent payer la bière ou quoi, vin ou quoi là même là. Ils ne savent même pas c'est quel liquide de boisson là. Elle prend. Si c'est pièce,
Elle plonge. Parce qu'il y a des gens qui viennent, elle pièce. Elle prend pièce, elle plonge ça. Si c'est billet là, elle prend aiguille. Aiguille est petit, elle pèse un peu. Et puis elle dit, qui va? C'est elle ceux qui voient là-bas. Elle a fait ça pendant 3 Elle dit elle a travaillé pendant 3 mois. Ça allait que le monsieur a dit 80 000 là. Il donnait juste. Il n'y avait pas de manquant. 3 mois, le monsieur dit, que lui ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, la fille là, elle dit, il n'y a plus de manquant. Elle dit, il travaille normalement. Tout est là, il n'y a pas manquant. Que patron. Elle sait déjà que son patron a déjà travaillé ici, son bas de bois de nuit. Elle connaît déjà. Le monsieur dit, vraiment, tu as fait 3 mois. Lui, ça ne m'arrange pas parce que lui, il soupçonne que elle est en train de lui voler, mais elle ne déclare pas. Il dit, non, patron, je ne vole pas. Toi-même, quand on est là, tout le monde est là. Nous tous, on calcule tout. Tout est règle. Il dit, non, lui n'est pas d'accord. Lui n'est pas d'accord pour ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur dit, il faut arrêter. Elle dit, elle a arrêté. Elle arrête. C'est quand elle a arrêté maintenant qu'elle appelle sa camarade pour lui dire, ma soeur, voyez ce qui se passe ici. Je sais très bien qu'il y a des serveuses et il y a les caissiers, ceux qui me regardent là. Souvent, vous êtes là, mon argent est perdu. L'argent des caisses là même est perdu. L'argent qui est mis ici, ça a disparu. Je n'ai pas dit c'est vos patrons. Hein. Souvent, dans votre entourage aussi, d'autres veulent vous créer des problèmes aussi. Ça peut arriver. Et l'histoire continue. Donc, la fille en question, elle a changé de métier. Elle dit, elle a économisé. Elle a créé son petite entreprise où elle vend ses mèches, où elle fait des ongles esthétiques. Elle dit esthéticienne, où elle fait comme coiffure, tout ça là, tout est dedans. Et elle travaillait. Un peu. Ça marchait un peu. Jusqu'à ce moment, elle dit non que là-bas, elle a commencé à employer au moins 3 personnes, 3 filles. Et là-bas, ça marchait. Et tout d'un coup, l'argent a commencé à se perdre aussi. Elle dit, attends, c'est pas même malheur là, tu me suis encore. Elle ne comprend pas. Elle-même, c'est elle qui est la caissière. Mais l'argent se perd, mais elle ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Dans sa tête, elle dit, bon, attends, est-ce que ce n'est pas même malheur de ce monsieur-là qui est en train de venir ici encore, dans son coin? Elle se lève, elle s'envoie le vieux encore pour dire au vieux, moi, mais j'ai créé ma chose. Ben, ça a marché, mais arrivé au moment où ça a commencé à ralentir, l'argent a commencé à disparaître. Il ne comprend pas si ce sont mes 3 filles que j'ai embauchées ou soit si c'est le malheur de ce monsieur-là qui me suit, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur consulte. Elle dit, le monsieur consulte, le monsieur dit non que il y a une dame qui est venue se tresser. Elle s'est tressée, elle a fait ses ongles et elle a payé perruque dans ta main. Ce jour-là, elle t'a donné de l'argent. Parmi l'argent qu'elle t'a donné, il y a un billet de 10 000 qu'elle a travaillé sur ça. Donc l'argent qui se perd dans ta main là-bas, là, ça vient chez elle. L'argent qui se perd dans ta main là, ça va chez elle là-bas. Aujourd'hui, j'aimerais, après je vais continuer l'histoire, j'aimerais dire à nos parents qui sont les commerçants. Mais si tu n'es pas commerçant ou tu n'es pas commerçant, mais ceux qui ont décidé de créer leur entreprise, même si tu es vendeuse d'orange, tu es vendeuse de piment ou tu es piment, je n'ai pas dit vos trucs. Hein. Voilà. Piment, vrai piment en poudre là. Si tu es vendeuse de l'oignon, tu es vendeuse de tomates, tu es vendeuse de poissons, tu es vendeuse de quoi, et si ou Z là. Faites beaucoup très attention. Parce qu'il y a des gens qui viennent acheter. D'autres travaillent sur leur argent pour venir vous donner. Quand ils te donnent comme cela là, c'est-à-dire, l'argent là, tu prends, tu mélanges avec toi-même ton propre argent, ou toi tu mélanges avec recette là, c'est fini comme ça. Toi, tu as des problèmes. L'argent va se perdre, hein, mais le billet qui a été travaillé là, le billet là va pas se perdre. Le billet est toujours là. Et puis le billet est toujours nickel, c'est c'est joli souvent même là. Tu n'as pas envie de donner ça à la banque, tu n'as pas envie de donner ça à quelqu'un, mais tellement c'est dressé bien joli là. Mais tu ne sais pas que c'est travaillé. Mais quand tu veux donner à quelqu'un, mais tu dis non, il ne veut pas de ça là, j'aime ce billet là. Le monsieur a dit non, qu'il y a une femme qui est venue acheter tes trucs. Elle a fait les ongles, elle a fait sa coiffure, tout. Vous avez fait sa coiffure. Elle vous a payé de l'argent. L'argent là, il y a un billet de 10 000 qui a été travaillé.
que c'est ce billet de 10 000 là. Quand tu mélanges avec ton argent, l'autre s'en va. C'est pour vous dire, le Dieu est risqué. Ouais. C'est pour vous dire, le Dieu est risqué. Faisons beaucoup très attention. Oui. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui sont vraiment accusées. Gérant haut, gérant haut. Tu fais ton petit gobo, c'est toi qui es à la caisse. On t'accuse toujours des voleuses ou des voleurs. On ne serait pas de ta faute. Il y a quelqu'un qui était de passage, quelqu'un qui a un mauvais cœur, qui était de passage, qui a mis son piment brillant là, aujourd'hui c'est en train de travailler sur toi. Et c'est toi on accuse. De nos jours maintenant, quand tu perds de l'argent où tu travailles là, on coupe ça sur ton salaire. C'est-à-dire toi tu travailles, hein. Et puis c'est la personne qui a fait ces bêtises là, c'est lui qui bénéficie et puis toi tu es là, tu souffres. C'est-à-dire toi mais tu travailles pour la personne. Avant de faire vos commerces là, si tu es chrétien, il faut beaucoup te donner. C'est-à-dire, il faut beaucoup te donner. Quand on vous donne votre argent là, l'argent qu'on vous donne là, ne prenez pas ça maintenant, vous allez mettre ça immédiatement dans votre ancien. Non, 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 on ne fait pas ça. L'argent que tu vas gagner aujourd'hui là, tu ne mélanges pas avec ancien. Tu arrives à la maison, même si tu ne peux pas prendre ton argent pour envoyer ça à la maison, tu prends cet argent là, tu précises ça. Et quand tu finis de préciser ça, prends un peu de sel, tu verses ça. Mais si le billet était déjà travaillé là, le billet là va disparaître dans ton argent. Ou soit, le billet là, tu vas voir que ça s'est gâté. Vous voyez le secret. Mais aujourd'hui, nous, on ne regarde pas. Nos parents, nos frères, dès qu'ils voient en même temps l'argent, attends, il y en a quelques billets là. Oui, ça c'est 200 dirhams. Ça fait 12 000 francs CFA en Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Ouest. Même centrale aussi, on ne sait jamais. Voilà. Donc, tu vois, c'est comme elle envoie, voyez les 20 dirhams, 20 dirhams. Elle envoie 20 dirhams. Moi, il ne sait pas. Et puis, il mélange mes 12 dirhams comme ça. Mais non, ouais. Mais 220 dirhams comme ça, il mélange avec ça, vangoua. Où je vais me rendre compte là, c'est 200 dirhams là, tu sais pas. Et les 20 dirhams, plus elle, c'est 20 dirhams reste. Je vais chercher, je ne trouve pas. Quand c'est comme ça, tu sais que où tu es là, tu ne sais pas où tu vas rentrer, tu prends cet argent-là, tu prends celle, tu verses ça et tu pries. Celle garde beaucoup de choses. Celle garde beaucoup de choses. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Et tu évoques même le sang de Jésus. Tu évoques même le sang même de Mahomet. Tu évoques même le sang même des ancêtres. Toi, mais tes ancêtres. Le biais qui a été travaillé là, le biais là va disparaître. Ou le biais là n'aura plus d'effet encore. Il y a des gens qui se promènent, femmes comme hommes, qui se promènent dans les magasins. Souvent dans les stations mobiles. Eux, ils sont déposés un billet là-bas. Le billet là, ils vont te donner, ils vont faire semblant de dire, ils sont venus mettre carburant dans leur voiture, soit ils sont venus faire ceci, ils sont venus, tu as mélangé ça là, toi tu as eu problème comme ça. Tu vas chercher le billet, tu vas chercher l'argent, tu as dit, là est perdu, qui est venu ici? Personne. Mais là est chez la personne. Faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Vous qui payez de l'argent facilement là, où tu peux rentrer, il faut rentrer. Si tu es en crise, va, tu vas te renseigner à l'église là-bas, ou soit Dieu va te révéler ça. Il y a des gens, tu ne veux pas travailler. C'est-à-dire, eux, ils ne veulent pas travailler. Hein. C'est-à-dire, c'est la vie facile. Je vais aller travailler cet argent-là et je vais donner à telle personne. Et puis, quand c'est comme ça, les gens ne vont pas dans les petits coins. Eux visent d'abord. Quand ils voient que telle personne-là, il y a rentrant, c'est-à-dire, il a beaucoup de gains, il a beaucoup d'argent là. C'est là, eux sont maintenant, dans les boîtes de nuit, restaurants, pas les restaurants de quartier, hein, boîtes de nuit, restaurant, quand on dit même restaurant de quartier, mais si ça marche bien là, il va venir mettre pour lui dire restaurant, boîte de nuit, chose, comment dirais-je, maquis, boîte de nuit, c'est même chose. Maintenant quoi, station mobile, tout ça là, tout est dedans, même dans les entreprises, tout est dedans. Tout est dedans. C'est comme ça qu'ils font. Donc faisons beaucoup très attention, je vous dis. Beaucoup très attention.
quand le Dieu est risqué. La famille, je vais m'arrêter là. C'est qui ça? Après, je vais te rappeler. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a 100.